Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient une fois de plus avec nous. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. On va continuer notre thème de la semaine passée, mais avant de commencer, on va d'abord adorer l'Éternel. Dieu qui guérit, qui redonne la vie, Dieu infini, le grand je suis, loi qui sait briller, la lune et le soleil. Je suis heureuse d'être saine, oui ma vie t'appartient. Merci les chants de l'Éternel. On a vu la première partie, comment faire une prière efficace, et bien c'est la suite. Nous avons dit dans la première partie que pour faire une prière efficace, il faut connaître la personne de Jésus-Christ. On va continuer. Qu'est-ce qu'une prière efficace avec le pasteur Mohamed Sanogo? Pour prier efficacement, il faut comprendre comment la prière fonctionne. La prière est une forme d'échelle spirituelle ou un canal spirituel qui est censé se dresser entre le prieur et le ciel. C'est une route. Jésus dit, les anges montent et descendent. Ils empruntent un chemin. Et le chemin là n'est pas partout sur toute la terre. Ce chemin est sur lui. Il dit ceci, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Merci pasteur. Eh bien, Jésus-Christ est le chemin, la porte d'entrée pour s'approcher de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Oui, l'évangéliste. Regarde dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, ainsi que la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Merci évangéliste J.P. Makanzo. Si tu connais Jésus, tu connais Dieu créateur. Est-ce que pour prier, il faut les formules, c'est-à-dire avant de commencer la prière, il faut faire telle ou telle chose, un rituel quoi? Oui, pasteur. Ce n'est pas le verbiage qui est exaucé. Si ton enfant vient te demander de l'argent, tu vas concevoir qu'il te demande avec des formules toujours pour que papa te donne. Il faut venir à 3h33. Et quand tu arrives vers lui, dis d'abord 4 fois papa. Papa, papa, papa. Dis 7 fois je veux. Ok. Maintenant, exprime ton besoin rapidement. Chasse 3 démons. Merci pasteur. Si on ne sait pas pourquoi prier, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, pasteur Joseph Prince. Vous ne savez pas pourquoi prier. Voici une prière que Dieu vous suggère. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, pas à son pasteur. Certains d'entre vous ne prieront jamais cela parce que vous êtes persuadés que vous l'avez déjà. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Merci pasteur. Donc il y a une leçon de prière alors. Et comment prier? Oui, pasteur Mohamed. Et un jour donc les disciples en Luc chapitre 11 verset 1 demandent à Jésus, Jésus apprends-nous à prier. Et Jésus ne leur dit pas, il n'y a pas de leçon de la prière. Il ne dit pas la prière, c'est dire à Dieu ce que tu penses. Non, il dit quand vous priez, dites. Ça veut dire il y a une leçon de prière. Il y a une leçon de prière. La prière s'apprend. Toi, qui t'a appris à prier? C'est Jésus et le Saint-Esprit qui doivent t'apprendre à prier. Tu dois te mettre à l'école de la prière de Jésus. Sinon, tu vas prier selon ta religion passée. Tu vas prier selon des idées erronées. Avant, il y avait une manière d'adorer, mais l'heure vient et elle est déjà arrivée. Où il y a une nouvelle façon de prier. En esprit, en vérité. C'est comme ça fonctionne. Ce n'est pas une affaire de lieu, ce n'est pas une affaire de formule. C'est une affaire précise et claire. Merci pasteur. Et pourquoi prier si Dieu est omniscient, si Dieu sait tout? Oui, pasteur Prince. Le problème, c'est que ce genre de raisonnement, ce genre d'idées fausses, de fausses croyances, feront que vous ne prierez pas. Parce que vous direz, Dieu sait de quoi j'ai besoin de toute façon. Au contraire, il dit, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Demandez-le. La question c'est, si vous voulez l'avoir, il vous faut montrer à Dieu que vous le voulez. Ouvrir la bouche, ouvrir les mains, c'est cela, prier. Vérité, pasteur. Merci. Jésus-Christ nous a appris un modèle de prière. Pasteur Mohamed Sanogo, expliquez-nous. Dans la prière de notre Père, il dit ceci. Notre Père qui est où ça? Que ton nom soit, que ton règne, que soit faite comme elle est faite au ciel. Donc, au ciel, tu n'es pas malade. Au ciel, personne n'est malade. Au ciel, on a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au ciel,
on a dit que tu vas vivre à la sueur de ton front. Au ciel, il n'y a pas le stress. Au ciel, il n'y a pas des angoisses. Au ciel, il y a le bonheur. Au ciel, il y a la paix. Merci, pasteur. Au ciel, il a été aussi dit que si tu ne pardonnes pas ton prochain, toi non plus, tu ne serais pas pardonné. Revenons à la notion de prière. Qu'est-ce qui se passe réellement quand tu pries? Oui, révérend Paul Mukendi. La prière, c'est le moyen par lequel le ciel entre en contact avec la terre. Nous faisons descendre sur la terre les choses qui sont invisibles. Nous ordonnons et permettons au ciel, à ce qui est divin, de se manifester sur la terre. Nous permettons à Dieu d'entrer dans les affaires humaines. Dieu ne peut pas interférer dans les affaires de la terre sans l'autorisation d'un homme. Ce n'est qu'à travers la prière. Alléluia, amen, merci révérend. Et pourquoi Dieu ne peut pas interférer dans les affaires de la terre sans l'autorisation d'un être humain? Oui, pasteur. Dieu fait tout ce qu'il veut, il peut tout. Mais Dieu ne dépasse pas sa parole. Dieu honore sa parole. Ce qu'il a dit, il l'honore. Il faut le savoir. Et Dieu, il dit, la terre est pour les hommes. Le ciel est pour Dieu. Amen. Merci, pasteur. Dieu honore toujours à sa parole. Pour que Dieu vienne à ton secours, il faut faire appel à lui par la prière. Et aussi, les prières d'intercession sont très importantes. Est-ce qu'il faut prier longtemps, c'est-à-dire faire beaucoup d'heures dans la prière? Oui. Laissez-moi vous dire, priez fort ou non, cela ne dépend pas de vous. D'accord? Cela dépend de celui que vous priez. Amen. Pasteur, les prières courtes sont condamnées alors? C'est intéressant. Jésus n'a jamais condamné les prières courtes. Jésus dit en Matthieu 6, en priant, regardez bien, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les membres des autres peuples. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous savez, les gens s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont obliger Dieu à agir. Non. Faites donc des prières simples. Si les réponses ne viennent pas rapidement, persévérez dans la prière. Continuez à demander à Dieu, mais pas d'une manière désespérée, comme si Dieu avait besoin d'être amadoué. Sachez que tout obstacle, toute absence de réponse correspond à un combat spirituel. Continuez à demander parce que vous le connaissez. Merci, pasteur. On va aussi retenir que pour faire une prière efficace, il faut manifester la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? Je vais laisser le révérend Pacom OTT nous dire plus. Lorsque tu entres en prière avec Dieu, tu dois manifester la foi. Et je voudrais dire, la foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. C'est pourquoi en Hébreux 11, le verset 1, la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment je peux démontrer quelque chose que je ne vois pas? C'est dans la prière. Et c'est dans la relation intime avec Dieu. On ne peut pas avoir prié pour quelque chose de crucial et espérer le négatif. Non, bien aimé, il faut exercer ta foi. C'est pourquoi en Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Merci, prophète. On va retenir pour la fin que pour faire une prière efficace, comme on a dit tantôt dans la première partie, il faut aussi avoir la foi en Jésus-Christ. Ne pas faire beaucoup de paroles de verbiage. Il ne faut pas prier avec hypocrisie, mais il faut prier en esprit et en vérité. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Au revoir et à bientôt.